Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien et que tout le monde également a passé la première bonne partie des fêtes dans de bonnes conditions et que vous avez été gâtés comme il se doit. Alors moi je l'ai été bien entendu, hein, comme tout le monde. Donc ma première revue va donc traiter justement d'un Transformers que j'ai reçu pour mon Noël. Voilà, donc un Transformers qui fait partie de la nouvelle gamme tirée du dessin animé Robot in Disguise 2015. Alors j'en ai quelques-uns depuis le début d'année et puis j'ai pas eu l'occasion de vous en parler vraiment au cours de cette année. Donc je profite d'avoir mes deux nouveautés en fait pour vous faire un petit topo de cette collection, savoir si elle vaut le coup ou non, quels sont ses avantages et inconvénients, et puis voir surtout voilà de quoi il en retourne également, rapport qualité-prix, quelle est la différence avec l'ancienne gamme tirée de l'animé, enfin du cartoon Transformers Prime. Voilà, donc je vais laisser ma place au grand barbu qui va vous en dire un petit peu plus et qui va vous proposer le petit Transformers du jour. Voilà, tout à l'heure les petits amis. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il s'agit bien entendu d'un Autobots et pas de n'importe lequel. À tout à l'heure. Voilà, donc comme vous le disiez mon mini-moi, aujourd'hui je vais vous parler donc d'un Transformers, c'est pas de n'importe quel Transformers, pour commencer donc cette série de petites revues, hein. Je vais essayer de faire le plus court possible, promis, euh, voilà, de cette gamme Robots in Disguise, donc en commençant bien entendu par le leader des Autobots, qui n'est autre, comme vous le savez, que Optimus Prime, voilà. Donc sous sa nouvelle forme. Alors, ce qu'on peut tirer de cette série, c'est que moi personnellement, bon voilà, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler hors YouTube. Cette série ne me plaît pas du tout parce que voilà, après être passé à Transformers Prime et puis arriver à une série d'un seul coup plus infantile dans le style. Et ça se ressent également dans la gamme de jouets. Voilà, ça a été un petit peu dur de passer entre ces deux séries, hein. La première de Transformers Prime était vraiment pour moi ce qui s'est fait de mieux depuis le Cartoon G1. Et pourtant, donc cette gamme Transformers Robot in Disguise est une suite plus ou moins directe de Transformers Prime. Alors voilà, donc point de blabla. Je vais vous présenter un petit peu plus et faire le tour du propriétaire du petit père, sachant que moi j'ai ajouté sur ce Transformers, comme vous avez pu le voir en intro, j'ai acheté une planche de stickers Reprolables de chez Toy Axe pour lui donner un peu plus de classe, parce que le problème avec cette gamme Robots in Disguise, c'est que nous avons un code couleur schéma de 3 couleurs. Voilà, ça ne va pas plus loin, alors forcément ça se ressent sur le détail. Donc grâce à ces planches Reprolables, comme vous pouvez déjà le constater, hein, sur le côté, on arrive à obtenir un résultat esthétique quand même un peu plus convaincant et un peu plus sympathique et surtout plus ressemblant au cartoon, puisqu'on retrouve les principaux voilà les principaux éléments mis en avant. Alors voilà, on va faire un petit focus et un petit tour sur ce véhicule et découvrir en même temps quels sont les Reprolables. Alors, pour commencer, vous avez déjà cette grande plaque noire juste ici, enfin ce grand autocollant noir qui vient se placer par-dessus le bleu d'origine. Voilà, donc pour faire une coupure vraiment nette entre la cabine et la remorque, puisque voilà, ce qui est bien sur cette gamme-là, par contre, c'est que le Optimus a enfin une remorque avec lui, voilà. Donc ça c'est quelque chose d'assez sympa. Donc au niveau des Reprolables, on peut voir ceux qui se trouvent juste ici, donc effet miroir. Voilà, au niveau du coupe-vent. On a également donc des stickers pour représenter les vitres, donc un peu mieux que la couleur noire basique. Là on a des effets de lumière et d'ombre. Donc on va en retrouver également, voilà, la suite des vitres juste ici. Du stickers ici et la petite bande noire juste là.
voilà, pour donner un peu de relief et de contraste. Donc on peut voir dans l'ensemble, voilà, les feux à l'avant ainsi que sur, voilà, sur la calandre, sur le pare-choc du moins. Donc voilà, ça c'est quand même assez appréciable. Donc on peut voir que dans l'ensemble, quand même, le camion a un look sympa. Euh, Moi j'aime bien l'esthétique, j'aime bien le style. Si on regarde de certains, dans certains, voilà, de certains côtés, parce que d'autres, voilà, je fais un petit focus, à d'autres endroits comme celui-ci notamment, qu'est-ce qu'on voit? On voit un vilain jour juste ici, voilà, très moche. Et c'est le cas aussi pour l'undercarriage, hein, puisqu'ici on a un vide vraiment total. Voilà, donc très vilain à ce niveau-là, hein, et c'est le cas pour cette gamme en général, des plastiques assez légers et beaucoup de jours et de vide. Bon, c'est une gamme basique, je le rappelle, à la base, c'est quand même destiné pour les enfants. Donc voilà, ça peut expliquer aussi pourquoi on a quelque chose d'aussi basique à la base, pardon. Je vais y arriver, si je bafouille pas trop, c'est voilà, c'est la suite des faits, les effets secondaires. Voilà, on retrouve d'autres stickers ici, donc on verra d'un peu plus près pour le mode robot. Voilà, donc c'est ces trois bandes aussi en turquoise chromé. Le stickers le stickers Autobots. Voilà pour l'arrière aussi, donc les feux arrière de deux couleurs, la plaque. Alors on a un choix de plaque sur la planche reprolable. Moi j'ai mis celui-ci forcément, Kansas Rollout. Voilà. Des stickers aussi juste ici. Voilà, donc autour du pare-choc et pour les lumières du bas. Donc ça habille un petit peu, hein, c'est pas grand chose, mais bon, ça apporte quand même, croyez-moi, si vous avez le Transformers dans la main de base, ces stickers-là apportent quand même beaucoup de choses. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour le véhicule. Alors on peut constater qu'avec 2, 4, 6, 8, 10, voilà, c'est 10 roues. Il roule plutôt bien, très bien. Même si ça grince un petit peu. Ce qui me fâche surtout avec la gamme Robots in Disguise. Alors on va déjà faire un comparatif d'échelle et vous allez comprendre un petit peu où je veux en venir. Voilà, ce qui me fâche un peu avec cette gamme, c'est qu'on va avoir par exemple ici, je vais sortir deux autres TF de cette gamme. Donc Steel Joe qui fait partie des méchants. Voilà. Et puis Sideswipe, donc que j'ai eu également il y a peu de temps. Donc si on regarde bien ces trois TF côte à côte, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que voilà, Optimus Prime, c'est censé être un camion avec sa remorque. Il pourrait même loger facilement deux véhicules, hein, au vu de la taille. Là, par rapport à des véhicules de la même échelle, puisque c'est la gamme Warrior, donc l'équivalent du Deluxe pour cette gamme-là. Donc l'équivalent du Deluxe, voilà, c'est ça. Et là, donc, on se retrouve avec un Optimus qui, du coup, en mode véhicule, est tout de suite plus petit. Alors, regardez, par rapport à Sideswipe, la cabine est vraiment toute ritiki. Donc, pour l'échelle, voilà, pour l'échelle, je dirais l'idéal, ce serait de faire ce que mon pote et reviewer de Transformers sur YouTube également. Donc, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur sa chaîne. Lui, c'est la chaîne Leader Optimus. Voilà, donc mon poteau Leader Optimus possède lui les véhicules à l'échelle Warrior, donc qui est l'équivalent de l'échelle Legends, les tout petits véhicules. Et je pense que là, le Optimus irait parfaitement dans cette gamme Warrior, irait parfaitement avec les petits véhicules en Legends. Voilà. Mais l'échelle Warrior mis côte à côte, bon, ça fâche un petit peu. Et ce qui me fâche aussi bien plus, c'est que si on compare par exemple avec Transformers Prime, donc là j'ai pas l'Optimus avec moi, mais j'ai la version Arms Micron de chez Takara, donc à l'échelle de luxe. Voilà ce qu'est normalement un Transformers à l'échelle de luxe. Voilà ce que c'était il y a 3-4 ans, et voilà ce que c'est aujourd'hui. Voilà. Donc moi je suis désolé, mais moi personnellement ça me fâche quand même un peu beaucoup. Voilà, mon coup de gueule surtout, c'est voilà, une perte de plastique
des étapes de transformation bien plus simples, puisque celui-ci nécessitait quand même un bon paquet d'étapes pour réussir à le transformer. Celui-ci, en quelques étapes, c'est voilà, c'est dans la poche. L'échelle, donc voilà, on perd du plastique. On perd du plastique encore plus à cause des jours et des creux. On perd en transformation, on perd en taille, mais le prix quant à lui est quand même agressif, hein, parce que selon les magasins où j'ai pu en trouver, les prix varient de 16 à 22 ou 23 euros le TF, donc ça fait quand même mal au cul. Aujourd'hui, hein, le plastique coûte cher apparemment. Donc voilà mon coup de gueule. Donc ce qu'on peut voir aussi rapido, c'est voilà les accessoires qui sont fournis avec, enfin l'accessoire qui est fourni avec. Donc on a sa Battle Axe, voilà, sur laquelle voilà j'ai également apposé alors les reprolables. On a le choix entre ça et couleur rouge orange. Donc moi j'ai préféré miser là-dessus. Voilà, donc avec un effet chrome. Donc voilà, pas mal du tout. Donc j'ai rajouté aussi, parce que moi Optimus sans gun ça me fâche un petit peu, donc j'ai rajouté aussi un gun que j'avais eu chez un third party, donc Iron Factory, voilà, donc qui me sert aussi pour faire le flingue d'Optimus. Alors ce qui est bien, c'est que vous voyez, on peut quand même, alors vous avez ici, voilà, vous avez ici deux petites encoches et deux également ici, donc on va faire passer ces encoches là, voilà, comme ça, et on va bloquer le tout ici. Et voilà. Et donc, on peut loger très très facilement la Battle Axe d'Optimus Prime. Bon, ça dépasse un petit peu, mais voilà, ça permet de combler aussi un petit peu le jour. Excusez-moi. Et donc, ce qui est bien aussi, c'est comme l'ergot de fixation pour le point est de la même taille que le trou de l'axe d'Optimus. Donc, je peux aussi, par la même occasion, hop, fixer ces deux ensemble. Voilà, de façon à faire un petit canon sur Optimus. Donc ça, j'aime bien. Voilà. Voilà un petit peu pour le tour de notre Optimus. Je vais pas vous cingler plus de commentaires. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc ça reste néanmoins un chouette véhicule. Moi j'aime bien. Bon, pour les fans d'Optimus, forcément, il est à posséder. Moi j'ai commencé cette gamme-là par pur hasard parce que je trouvais rien en magasin. J'ai vu cette gamme-là. Bon, j'étais content de trouver du TF, j'en ai acheté. Et puis finalement, je trouve que certains véhicules sont quand même vraiment sympathiques. Donc celui-ci est sympa, mis à part sa taille. Voilà, donc on va pouvoir passer maintenant à l'étape transformation, qui est très simple, et puis voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Voilà, donc pour la phase transformation, donc on va retirer voilà sa Battle Axe, qui tient plutôt pas mal. Peut-être viens là. On va retirer également son gun, on met ça de côté. Voilà, donc pour la transformation, on va commencer par ce qui va former les jambes. Donc pour les jambes, on va prendre ce panneau-ci, on va venir le déclipser, ainsi que celui-ci, et vous avez cet ergot-là, voilà, qui va venir se loquer juste ici. Et voilà, nous avons... on décroche et nous avons voilà ce qui forme les jambes d'Optimus. Donc c'est très simple, hein, mais le rendu est quand même pas mal. Puis les roues sont gâchées, donc ça j'aime assez les roues à l'intérieur. Donc voilà pour cette étape-ci. Ensuite vous allez prendre le bas des jambes et le slibard et vous allez faire un 180 degrés, voilà, pour aligner le torse, le buste et les jambes dans le bon sens. Voilà, donc là, on a ce qui forme à présent donc le torse d'Optimus. Ensuite, vous allez décrocher ces parties-là en deux, les positionner ainsi, comme ceci. Donc ça, c'est une étape que j'aime assez, je trouve qu'elle est bien foutue. C'est que les poings et les épaulettes, en fait, viennent former la cabine. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Donc, on va décrocher les points du haut de la cabine,
comme ceci. On vient rabaisser vers l'avant ces épaulettes de façon à avoir donc le logo Autobot. Donc pour ceux qui veulent scanner, qui ont le jeu sur tablette Android ou iPad, voilà, profitez-en si vous voulez scanner le logo pour jouer. Voilà. Et donc fin de l'opération, on vient sortir la tête et la clipser. Et voilà, la transformation est terminée. Donc comme je vous le disais, hein, en quelques étapes c'est fait. Alors à savoir que moi j'ai fait un petit custom qui est très simple à faire. Donc pour ça je vous conseille de... Ah, j'ai oublié les palettes de celui-ci, de ce côté-là. Pour ceux qui veulent voir un petit peu le custom en question, l'étape est très simple et on peut la trouver. On peut trouver des tutos sur YouTube. Donc je vous explique vaguement, mais bon, ça va être bref, donc ça vous incitera peut-être par contre à regarder de votre côté. Donc il suffit de décacheter la roue, de la sortir complètement, l'enlever. Vous avez une petite vis juste ici, on voit légèrement le trou. Donc vous avez une petite vis que vous allez dévisser, virer et ne plus jamais utiliser. Vous allez la foutre de côté. Vous allez donc ensuite enlever cette partie-là qui est sur clips. Donc vous allez la déclipser et vous allez aller à l'aide d'un couteau ou d'une lame ou d'un petit cutter de maquettiste, vous allez couper une partie du plastique rouge, donc de façon à diminuer l'épaisseur pour que, au finalité, vous puissiez faire basculer l'avant du camion vers le bas. Voilà, ce qui va complètement libérer la main. Voilà, je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus sympa que ce truc d'origine. C'était possible de le faire, ils ont mis une vis pour bloquer, ils ont compliqué les choses, alors qu'en fait, voilà, avec un petit peu de... Voilà, on obtient, voilà, avec pas grand-chose, on obtient un résultat quand même bien plus probant, bien plus sympathique. Enfin, moi, je trouve personnellement qu'au niveau esthétique, c'est plus sympa d'avoir les points complètement dégagés. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble notre Optimus Prime. Donc très sympa, hein, le mode bot est vraiment, voilà, est vraiment joli. J'aime bien ce côté à la fois donc un peu cybertronien, futuriste, voilà, très bien réalisé. Donc on retrouve ici les reprolables. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils apparaissent aussi voilà, sur l'extérieur en mode robot. Donc ce qui fait que bah, du coup ça va aussi voilà, ajouter complètement au niveau des détails. Voilà, donc on retrouve également voilà là un pare-brise ici avec des stickers que vous allez avoir ici. Ici, ici et ici, donc je vous montre de plus près. Voilà, on a un petit peu l'idée. Donc vous retrouvez du stickers également là, de chaque côté du bassin. Voilà, tout en chrome. Et on a aussi des stickers là, qui font le tour de la jambe. Donc voilà, toute cette partie là. De chaque côté. Et on a aussi également deux petits stickers là. Donc voilà ce qui forme les genouillères hein, qu'on voyait en mode véhicule. Ici également. Là, les bandes métalliques, enfin en chrome bleu, voilà, bleu foncé avec bande noire. Et puis le dessus des pieds. Voilà. Donc ça l'habille parfaitement. Voilà. Donc en termes de posabilité, donc bon, il y a quand même de l'articulation, hein, ce qui est pas mal au vu de sa taille. C'est presque une prouesse même. Hein, donc on a une rotation à 180 du bras. Concernant la pub Dove, en forçant un petit peu, voilà, on peut faire la pub Dove. Bon, ça lui donne juste de ces deux parties-là absolument ridicules. Hein, c'est très moche, mais bon, on peut quand même faire voilà, faire une partie Dove. Donc on peut voilà, faire donc avancer ou reculer le haut du bras, le coude avec rotation donc à 360 sur ball joint. Voilà, articulation. Nous avons donc dû à la transformation donc le bassin, donc qui permet quelques fantaisies. Alors on va pas trop insister parce qu'on voit tout de suite la démarcation.
mais voilà, on peut quand même incliner légèrement. Position Vandame, la moindre des choses, hein, le minimum conventionnel quand même. Voilà. Arrière, avant. On vous remarquerez que ça lui fait quand même des jambes très grandes. Hop, les genoux se plient. Pas de souci. Voilà. Rotation à 360, donc du haut, à partir du haut de la cuisse. Alors pour les pieds, les pieds sont fixes, hein, donc voilà, n'espérez pas de donner de pause particulière, mais les pieds sont fixes. Voilà, donc on va pouvoir ajouter sa battle axe qui, donc dans le mode robot, voilà, on peut pas aller plus loin que ça. Donc l'avantage avec la petite astuce, c'est que là on peut directement, voilà, faire dépasser cet axe, donc c'est quand même plus sympa, je trouve, au niveau de la présentation. Et on va lui foutre son gun que moi j'ai rajouté, et voilà, donc on a un Optimus quand même plutôt badass, je trouve. Donc merci aussi Repro Labels pour avoir su égayer ce petit personnage. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, hein. Un chouette petit bonhomme, bien sympatoche. Un petit peu le tour de la bête. Alors sincèrement, hein, si vous le trouvez jusqu'à 15-20 balles, bon, allez-y, mais au-delà, ça, franchement, ça les vaut pas, quoi. Orientez-vous plus sur du Combiner Wars éventuellement. Mais bon, pour tout fan, enfin moi personnellement, je le possède, j'en suis vraiment quand même très content. C'est pas le pire de la gamme, c'est pas le meilleur, mais voilà, bon, un chouette Optimus. Je vous ai pas montré non plus de gros plans sur son visage, mais le visage est plutôt pas mal foutu. Voilà, avec son Battle Mask, un ajout de silver. Bon, par contre, on voit ici qu'il y a des petits manques sur le côté. Mais bon, le visage, pour la taille, le visage est quand même bien foutu. Donc un beau petit TF. Voilà, on va pouvoir passer donc un petit comparatif d'échelle maintenant avec ces poteaux, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc à présent, on va voir un petit peu avec donc son compagnon d'armes Sideswipe. Et là, tout de suite, on se rend compte que l'échelle en mode bot est tout de suite beaucoup plus convaincante. Voilà. Autant en mode véhicule, Optimus fait tout rikiki, autant en mode robot, bah voilà quoi. L'échelle est juste parfaite. On voit même qu'il est plus grand que Sideswipe. Donc voilà, ça fit plutôt pas mal. On peut voir avec un autre TF donc de la gamme RID 2015, donc Sieur Steel Joe. Voilà. Donc là encore, ça fit pas mal, hein, forcément. Donc juste nickel, hein, en termes d'échelle. Donc un bon petit pépère. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui fâche un peu, voilà, avec le Deluxe de la gamme Transformers Prime Arms Micron, donc Orion Pax, donc qui est le même moule que celui d'Optimus de toute façon, hein. Et donc là, voilà quoi, les deux sont de la même taille, mais en termes d'ingénierie, celui-ci, voilà, en termes d'ingénierie, de finition, voilà, c'était quand même quelque chose, quoi. Il fallait pas 5-6 étapes pour le transformer, c'était un peu plus compliqué que ça. Et pourtant ils sont quasiment de la même taille, hein. Mais voilà quoi. Bon, ceci dit, ça reste quand même, comme je disais, esthétiquement, voilà, dans son style de camion futuriste, ça reste un très chouette pépère que je peux vous conseiller de posséder si vous réussissez à choper vraiment, je vous dis, maximum 20 euros. Pour les plus gourmands, 25 euros, bon, ça c'est à vous de voir. Mais voilà, n'allez pas casser votre tirelire simplement pour ce TF là, hein. Je vous dis, c'est vraiment pour les fans de la gamme, ou alors ceux qui aiment les véhicules, certains véhicules comme moi de cette gamme RID,
ou ceux tout simplement qui collectionnent les Optimus Prime et qui donc cherchent un bon petit père. Donc je vous le conseille, mais pensez au reprolable, sinon vous aurez tout de suite une finition de base vraiment très très simplifiée et trop basique. Voilà les petits amis, donc ma revue se termine. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec ce TF. Promis, j'essaye de faire plus court pour le prochain de cette gamme. Moi je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et si vous niquiez, hein, sortez couvert. Ok, d'accord. Donc voilà les petits amis, moi je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous, allez bye bye, tchuss, au revoir, bye. Allez, viens, Optimus. C'est moi, The suis Skilzo. Avec mes super griffes à la style de Wolverine, je vais te découper en petits lardons. Hi, I'm Optimus Prime. Et avec ma Battle Energon... Mais c'est quoi ce truc à la con? Qui c'est qui m'a volé ma Battle Axe? Viens Devastator, Revenge of the Fallen, viens par ici, petit. Un connard, ma Battle Axe. Oh